Tunasalimia kanisa mujina la Bwana Yesu Kristu. Amen. Nous saluons toute l'église au nom de Jésus-Christ. Amen. Ni mwetu unasalimia. C'est vous que nous saluons. Amen. Amona mpresence ya Mungu, mpresence ya Mungu. Vous n'êtes pas dans la présence d'un homme, vous êtes dans la présence de Dieu. Ikintu ila muntu anapasha kuionja siku na siku. Chacun doit expérimenter cela chaque jour. Hatuna tuko munyumba ya Mungu. Nous ne sommes pas dans la maison d'un être humain, nous sommes dans la maison de Dieu. Mungu eko ndani ya neno lake, ndani ya yake nyumba. Dieu est dans sa parole, il est dans sa maison. Kwashi neno la Mungu ikunaonekana njoo presence ya Mungu. Là où il y a la parole de Dieu, c'est là où il y a la présence de Dieu. Shia tuamini aseme kunekalaka kanisa au tabernacle takatifu. Nous ne croyons pas qu'il y a une église ou un tabernacle saint. Shia tunaamini aseme Mungu mtakatifu anapaswa kupatikana pafwashi takatifu. Nous croyons que Dieu qui est saint se trouve uniquement dans un lieu saint. Sasa kama unakuya mnyumba ya Mungu hauna na furaha. Maintenant, si vous venez dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas dans la joie. Inaonesha sebe haupate ufunulo ya fwashi ile wiko. Cela montre que vous n'avez pas la révélation de la place là où vous êtes. Biblia inasema, La Bible dit, wakati yote wananyeleza kwenda kunyumba ya Mungu, à chaque fois qu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, David alikuwa na furaha. David avait la joie. Alianza kuimba, alianza kucheza Il chantait, il dansait, kwa sababu roho ya Mungu ilikuwa yulu yake. car l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Hawezi kuya kunyumba ya Mungu pasho roho ya Mungu usukuma. Vous ne pouvez venir dans la maison de Dieu sans que l'Esprit de Dieu vous pousse à y aller. Baba na prêcher message qui dit être conduit. Ndugu Bwana mahubiri ujumbe mwana anasema kuongozewa. Et il a prêché encore être conduit par l'esprit. Na alihubiri tena ujumbe ingine kuongozewa na roho. La Bible dit quand Jésus était descendu dans le Jourdain, Biblia inasema wakati Yesu alishukaka mu Yordano afin d'être baptisé par Jean-Baptiste, njoo Yohana Mbatizaji amubatize, après son baptême, kisha ubatizo yake il fut conduit par l'esprit. aliongozewaka na roho, Il est allé au désert pour prier. njoo ya kwenda mujangwa ende akaombe Pendant 40 jours, 40 nuits. kadiri ya masiku 40 na bushiku 40. Et la Bible dit encore Na Biblia inasema tena que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, na kusema bale bako naongozewa na roho ya Mungu ils sont fils de Dieu. ni batoto ya Mungu. Toi, quand tu viens à l'église, tu es conduit par quoi? Wakati wewe kuna kwa ukanisa ni nini na kuongoza? Amen. La vie spirituelle est basée sur la révélation. Uzima ya kiroho inashimamia pa ufunuo. Tout ce que nous devons faire dans la foi Yote kile tunapashi kufanya muimani doit provenir de la révélation individuelle. kinapashi kutokea kufunuo ya upekee ya kila mtu. Amen. Amen. Si le Seigneur ne te conduit pas de venir ici, restez chez toi. Kama Bwana ashikuongoze kuya hapa, bakia tu kwako. Parce que toi, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu dans toutes choses. Njoo wewe mkila kintu kyote roho ya C'est ce que veut dire être chrétien. njoo maana ya Bukristo. Un chrétien, c'est lui qui possède Ule kuna Roho Mtakatifu ndani il yake. possède ce Saint-Esprit-là pour conduire. Ile Roho Mtakatifu ndani yake iko pale njuu ya kumongoza. Wakati anaanza kwenda kunyumba ya milele, anaanza kwenda Nous kuimba. aussi, nous chantons comme lui. Na shie tunapashi kuimba Quand sasa hivi. l'Esprit de Dieu est sur moi, Wakati roho ya Mungu iko yule yangu. je chante, Niko naimba, je danse, niko nacheza. comme David l'avait fait. Sawa Daudi vile alifanya. Quand nous chantons cela, Wakati tuko naimba nous vile, devons le chanter par révélation. tunapashi kuimba kupitia ufunuo. Un chrétien n'imite pas. Mukristo Ce n'est pas ashifatirishanaki. un imitateur. Ashina ule C'est anafatirishanaka. quelqu'un qui expérimente Dieu. Ni muntu ule kona monja Mungu. Tu vois, quand tu es en sa présence, Ndio kwa maana wakati uko muwepo ya Mungu, tu dois même prendre une bonne position. unapasha hata kuikala mzuri. Amen. Amen. Juu kama Tshisekedi anakuya hapa, shua utabouger, Parce que unaanza si le kutengeneza. président Tshisekedi venait ici, vous allez vous arranger. Tout le vous allez monde va pas- bouger ici. Tout le monde va bouger et va Anaingia bien tu se hapa mettre. sema
ni kanisa yuko hapa, fani kaombe Mungu. S'il entre ici, il trouvait que c'est l'église qui est là. Tunashituka tu anaingia hapa. Nous sommes surpris. Na badiakre Et les diacres. na shebote hapa. Et nous tous qui sommes là. Tutatenga hapa. Nous allons tous bouger. Juu ni mheshimiwa anaingia. Parce que c'est un honorable qui est entré. Juu ni mtu mkubwa anaingia. Parce que c'est une grande personnalité. Mais Jésus-Christ n'est pas toujours le bien reçu. Ye abampogelea ke paka mzuri. Il n'est pas toujours le bienvenu. Ashikalake paka ule anakuya mzuri. Unatafuta umuone ashuke na mizabi hapa njoo bouger. Vous voulez le voir en étant habillé dans sa robe afin que vous puissiez bouger? Mais il est parmi nous. Yeko katikati. Il est dans sa parole. Eko ndani ya neno yake. Le trône sur lequel je me tiens ici, Pakiti ya enzi pale msha kushimama hapa. afin de vous prêcher la parole, Mbele ya mimi ni mhubiri neno. est appelé le trône de jugement. Banaita hii kiti kia enzi kia hukumu. Pour nous juger par la parole. Juu ya kutuhukumu kupitia neno ya Mungu. Vous devez craindre devant le roi du jugement. Munapashi kuongopa mbele ya hii kiti ya hukumu. Il est aussi appelé le trône de la grâce. Banaita tena kiti ya neema. Pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Kwa bale beko na oga ya Mungu. Pour ceux qui n'en ont pas, Bale abamongope Mungu. ce trône est pour eux le trône de jugement. Hii kiti kwabo ni kiti na tunapashi kuongopa Mungu. Quand nous sommes en sa présence. Wakati tuko muwepo yake. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Bwana Mungu amibariki. Pour lire la parole du Seigneur. Tushimame tusome sauti ya Bwana. Nous lirons à des endroits. Tutasoma mafashi mbili. D'abord dans Matthieu 24 et 45. Mbele mu Mathayo sura ya 24 mpaka 45. Puis nous lirons dans Luc 17. Kisha tutasoma mu Luka sura ya 17. Le verset 26. Mstari ya 26 jusqu'à 37 peut-être. mpaka 37. Prions le Seigneur. Taomba Bwana. Baba Mungu, tunakupigia asante magharibi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, Mungu wa juu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Unetupenda Baba Mungu wetu. Ndio kwa maana na sisi tunakupenda. Tunakuamini, tunapenda kukutii Seigneur. Utukaburie roho ya utiifu ilikuwa ndani ya mwana wako Yesu Kristo. Ustudi tufunuliwe saba toto yako bariti Seigneur. Kunjia neno tunaanza kusoma na kutangaza Mungu wetu. Utuonekanie Dieu tout puissant. Ujibu kila mtu maprieri yake atakuomba magharibi Seigneur. Amen. Mungu wetu tulishe kunjia neno lako. Kwa sababu ulisema neno lako ni chakula ya roho juu ya manafsi yetu. Usituache na njala Baba, usituache na amu. Sifa irudi kwako mubyote. Tunakuomba na imani na matumaini katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Matthieu 24. Mathayo sura ya 24 45. mstari ya 45. Ni tukunasoma masiku hizi. Ce sont les écritures que nous lisons ces derniers jours. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent Ni mtumishi kani mwaminifu na mwerevu que son maître a établi sur ses gens yule mwalimu wake alimweka yule ya bantu yake pour leur donner la nourriture au temps convenable. jua bapatie chakula mwakati iliyofaa. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ili yule mfanyakazi wakati mwalimu wake atamkuta iko nafanya Dieu vous le hivyo. dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Niambia kwa ukweli atamweka yule ya mali yake yote. Mais si c'est un méchant serviteur Lakini kama ni mtumishi mbaya qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, iko nasema ndani yake mwalimu wangu anakawia kurudi, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, kama anaanza kupiga warafiki yake na kwanza kunya na kulevika pamoja na balevi, le maître de ce serviteur viendra le jour, ne s'y attend pas, mwalimu wa ule mtumishi atakuya siku ile et asitawazia à l'heure dont il ne connaît pas. na siku ile asifahamu. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Atambomoa na atampatia sehemu yake pamoja na wanafiki. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ndio pale patakuya kulia na kusaka meno. Bwana Mungu abariki masauti
sauti amen. Que Dieu bénisse ces paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Vous pouvez vous rasseoir. Tunasoma tena Luc Nous lisons encore dans Luc, chapitre 17 chapitre 17. le verset 26. Mstari yake ya 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ilifika kama wakati ya Nuhu, itafika vile vile masiku ya mwana wa mtu. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, Watu wanaanza kula, wanaanza kunywa, kuoa na kuoesha watoto yao. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Kufika paka ile siku Nuhu akaingia msafina, Le déluge vint, les fit tous périr. na gharika ikakuja na ikaua wote. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Ilifika kama wakati ya Lutu, itafika vile vile. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, Watu wanaanza kulia, wanaanza kunywa na wanaanza kununua, vendaient, plantaient, bâtissaient. wanaanza kuuza na kuotesha na kujenga. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, Kwa lakini siku ile Lutu akatoka ndani ya Sodoma, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel mvua ya moto na ya sufla ikaanguka toka mbingu et les fit tous périr. na ikaua wote. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Itakuwa vile vile siku ile mwana wa mtu ataonekana. En ce jour-là, Mwile siku que celui qui est sur les toits et qui aura ses effets dans la maison ule atakuwa na bintu yake munyumba na atejikuta yulu ya malata, ne descende pas pour le prendre, ashishuke njoo ya kwenda kubibeba, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. na ule atakuya kushamba ashirudie kumkongo. Souvenez-vous de la femme de Lot, Kumbuke ule bibi yake ya Lutu, qui cherchera sa vie et la perdra, ule atatafuta kuokoa maisha yake ataipoteza, et celui qui la perdra la retrouvera. ule ataipotesha ataipataka. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, Na miambia ile usiku ile de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. utakuwa watu wawili watakuwa mkitanda moya, moja atabebwa na mwingine De atabakia. deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Wanamke bawili watatwanga pamoja, moja atabebwa mwingine atabakia. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Wanaume wawili watakuwa mshamba moja, moja atabebwa na mwingine atabakia. Les disciples lui disent, Wanafunzi wakisha, où sera ce Seigneur? itakuwa wapi Bwana? Il répondit, Akajibu, où sera le corps? pale patakuwa mwili, Là s'assembleront les aigles. pale bantai batakusanya. Là où se retrouvera le corps, Pale patakuya mwili, c'est là que les aigles vont se rassembler. ndio pale bantai batakusanyika. Nous prêchons sur Tukuna ubiri pa la nourriture spirituelle emmagasinée chakula ya kiro ile baliweka mugala dans un temps de grande famine. mui wakati ya njala mkubwa. Il y a une nourriture qui a été emmagasinée. Huku chakula ile balichunga fashi moya. Amen. Tunaishi wakati ya njala mkubwa. Nous vivons dans une période de la grande famine. Hii njala mkubwa ni njala ya kiroho. Cette famine elle est spirituelle. Sasa vile ku ya kiroho Comme elle est spirituelle, ni mambo inaangalia bantu ba kiroho. cette affaire concerne rien que les Hii spirituels. njala iangalie bantu ba dunia. Cette famine ne concerne pas les mondains. Hii njala iangalie bantu ba nje. Cette famine ne concerne pas ceux du dehors. Mudunia munaona Mungu vyakula vya mingi sana. Dans ce monde que vous voyez, il y a plusieurs nourritures. Muinchi yetu mu bantu abalie njala. Dans le pays, les gens ne meurent pas de faim. Hamuna kipu hapana. Il n'y a pas de la sécheresse. Vule ripika bantu wanaotesha hapa, beko na mashamba, beko na vuna, bengine beko na chunga kuvuna. Il y a eu la pluie, les gens ont planté, ils ont récolté, les autres attendent encore planter. Hii njala tu unasema hapa aibangalie bo. Cette famine dont nous parlons ne leur concerne pas. Na hii chakula yenye kuwekwa aibangalie bo. Et cette nourriture qui est emmagasinée ne leur concerne pas. Bo bana na manafsi ya njala juu ya kula. Ils n'ont pas les âmes affamées afin de manger. Ni kusema hii mambo inaangalia makanisa yote. Donc cette affaire concerne toutes les églises. Mwi wakati ya mwisho Dans ces derniers temps, mbele ya Yesu Kristo kuja, avant que Jésus revienne, banabii balitangaza les prophètes avaient wakati prophétisé mkubwa ya njala, une grande période de la famine. na mwi wakati ya njala Et dans cette période de la famine, Mungu juu ya kanisa yake Dieu, à cause de son église, aliepusha kuinjala. il a épargné son église de cette famine.
anatangulia kuweka chakula Il a commencé d'abord par emmagasiner la nourriture, juu baanze kuikabula mwakati inayofai. afin que cela soit distribué dans les temps convenables. Hii ni ufunuo mkubwa. C'est une grande révélation. Hii tukunasema paifuashi mazikanisa zebu ayue iki. Ce que nous parlons ici, l'église dénominationnelle ne connaisse rien. Amen. Amen. Frère Branham anasema Le frère Branham dit, kama unaona Roho Mtakatifu kunaluria pakitu, anainsiste pakitu, weye fungula macho keba ange wangarishe pourquoi Mungu kuna insiste pakitu. si vous voyez le Saint-Esprit insister sur une chose tant de fois, soyez éveillés et posez-vous la question pourquoi est-ce que le Saint-Esprit insiste sur Juu cela. unaweza kushituka unaenda kwako unasema ima ubiri nakawa sana. Vous retrouverez après la prédication, vous direz cette prédication a trop duré. Hii mambo ya Mosi nakawa. Cette affaire d'Amos, ça a trop duré. Mwingine anaweza kulofa na ukanisa sema no. L'autre peut s'absenter de l'église et dire non. Baanze mahubiri ingine njoo mintende. Lorsqu'il y aura une nouvelle prédication, c'est alors que j'irai à l'église. Frère mili misome hapa. Je vous ai lu. Frère Branham anasema nilibeba 6 mois pa kitabu ya Job niko na prêcher mkanisa. Le frère Branham avait dit qu'il avait pris 6 mois en train de prêcher sur l'affaire de Job. Juu nini Roho Mtakatifu alifanya vile? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit avait agi ainsi? Pendant 6 mois. Mukadiri ya miezi Eko sita, narudia pa kitabu ya Job. il ne faisait que rentrer sur le livre de Job. Dada moya anamwandikia na mkanda. Une sœur lui a même fait une lettre Ase Frère Branham. en disant, frère Branham, Nishuka ni utalamusha Job mateso pale pakilako unamweka. jusqu'à quand tu relèveras Job sur sa souffrance? Amen. Amen. Mhubiri moya alianza kuhubiri, kuna hubiri yule ya kutubu. Il y a eu un prédicateur qui prêchait tant sur la repentance. Juma inesha anarudia paka pa kutubu. Après une semaine, il est rentré encore sur la repentance. Juma ingine anarudia pa kutubu. L'autre semaine termine, il rentre encore sur la repentance. Anamwandikia mkanda. On lui fait une lettre aussi. Frère Branham. On lui dit, bien-aimé Branham, Hii prédication si tutapata na malaria muntu. non, nous allons souffrir des maux de ventre à cause de cette prédication. Kuna namna ya kubadilisha. N'y a-t-il pas moyen que tu changes le thème? Mtumishi anajibu hivi. Le serviteur lui répond, Mimi nitabadilisha hii mahubiri je changerai cette prédication pale mimi nitaona munapika magoti munatubu. lorsque je verrai que vous vous agenouillez et vous vous repentez. Juu tunahubiri, juu mahubiri yatendre bit. Car nous prêchons afin que la prédication atteigne son but. Kama inaona yatendre bit, Si cela n'a pas encore atteint son but, Roho Mtakatifu hastatoka hapo. le Saint-Esprit ne pourra pas quitter et changer la Haina prédication. kubechana mu mahubiri. Ce n'est pas une compétition dans les prédications. Amen. Roho Mtakatifu asitumika kimambo ya kubechana Le no. Saint-Esprit n'est pas dans des compétitions. Biote bile Mungu anafanyaka biku na maana na kifukuzio. Tout ce que Dieu fait a un but et un objectif. Amen. Amen. Tulisoma jana. Est-ce que munesho kuelewa aseme tuku mu wakati ya njala mkubwa? Avez-vous déjà compris que nous sommes dans une grande période de la famine? Mungu mbariki. Que Dieu vous bénisse Ni alors. ufunuo mkubwa. C'est une grande révélation. Mazehebu abana na hii ufunuo. Les dénominations n'ont pas cette révélation. Sasa vile munaelewa ile ufunuo mkubwa. Comme vous avez compris cette grande révélation, Yesu munaelewa aseme kufuatana na sauti ya unabii Mungu alitayarisha chakula juu ya njala. avez-vous compris encore que selon la prophétie, Dieu a préparé la nourriture pour cette famine? Mungu mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ashikuchunga paka chakula. Dieu n'a pas seulement emmagasiné la nourriture, Alichunga juba ikabule mwakati ya il fulani. l'a emmagasiné afin que cela soit distribué au temps convenable. Na kama kuku njala banaanza kukabulia bantu chakula, Et lorsqu'il y a la famine et qu'on commence à distribuer la hakuna nourriture, ola atachelewa, hakuna ola abakia kwake. il n'y a personne qui va manquer la nourriture. Utaona kila muntu eko kumustari ya mposho. Vous verrez que chacun sera dans la ligne. Amen. Si munaonaka mwebenye Vous le voyez. kama kunakuwa krizi ya vitu hapa. Lorsqu'il y a la crise de Kule certaines choses. kule kunaonekana bunga kule. Là où on distribue la farine. Kunekalaka je. Comment est-ce que ça se passe Hakuna là-bas? muntu atachelewa, hakuna muntu Il atabakia. n'y a personne qui sera en retard ou qui va rester chez lui à la Juu maison. kila muntu anaona njala munyumba. Car chacun a senti la famine chez lui à la Il faut maison. afunge ile njala, Il faut qu'il puisse éliminer cette famine. anaenda kumposho. Pour éliminer cette famine, il doit aller recevoir la farine. Amen. Amen. Muyu wakati Dans ce temps, bainje ceux du dehors, abaona sema kuku njala. ils ne savent pas qu'il y a la famine. Abana mafaa ya sauti ya Ils Mungu. n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Muyu wakati Dans ce temps, bale benye beko munyumba ceux-là qui sont de la maison, abana na amu, abana na njala ya sauti. ils n'ont ni soif ni faim de la parole de Dieu.
jo kintu inakosa ba mingi katikati yetu. C'est la chose qui manque à beaucoup d'entre nous. Unaweza kuwa na chakula mnyumba, Vous pouvez avoir la nourriture dans la maison, apeti hauna nayo, mais vous n'avez pas d'appétit. ni malari. C'est une maladie. Wanakupa vyakula mingi, unakula tu kidogo. On vous sert une bonne nourriture, mais vous mangez un peu. Watu wote wanasema una malari. Les autres diront que vous souffrez. Juu mtu normal anakulaka vile nafai Car kula. un homme normal, affamé, il mange comme il faut. Na mukironjo vile. Même spirituellement, il en est de même. Yesu Kristo alisema Jésus avait dit, Matthieu 5. Mathayo sura ya 5. Matthieu chapitre 5. Mathayo sura ya 5. Verset 1.